Bienvenue à la radio mobile des collines de Kédougou. Aujourd'hui, nous recevons en émission spéciale Vision d'Indifelo de façon générale. Et dans un instant, nous allons procéder à la présentation des participants. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, c'est Abdurrahman Diallo. Abdurrahman, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Radio Mobile des Collines? C'est Abdurrahman Diallo, étudiant au département de géographie à l'ICAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à sa suite? Véronique Coiffé, professeure de français à l'Université de Passau en Allemagne et coordinatrice du programme Vision. Oui, à sa suite à côté. Bonjour, moi je m'appelle Louise, moi je suis étudiante allemande aussi de l'université de Passau et moi je représente les interlocutrices du programme Vision d'Indifelo. Voilà, nous sommes déjà ici à Dindifelo. On parle d'éducation, on parle de vision d'Indifelo. Est-ce que Véronique, vous pouvez nous dire c'est quoi la vision d'Indifelo? Alors tout d'abord, le nom Vision d'Indifelo est très important parce qu'il a été choisi par les interlocuteurs étudiants allemands du programme. Au début de toute cette histoire, il y a un programme de coopération entre le Rotary Club de Passau et la commune de Dindifelo. Et ce programme s'appelle Mission Dindifelo et il contribue beaucoup à faire avancer des projets divers dans la commune grâce à l'engagement privé de beaucoup de citoyens et citoyennes des deux côtés du pays. Et à l'intérieur de Mission d'Indifelo a été évoquée l'idée, il y a 5 ans, d'ajouter le volet éducation universitaire. Avant, il n'y avait pas ça. Et ce volet éducation universitaire a d'abord consisté à trouver des sponsors du côté allemand pour permettre à des étudiants sénégalais de poursuivre du mieux possible des études déjà commencées au Sénégal. Et moi, en tant que professeur de français, j'ai vu le potentiel de ce programme pour mes étudiants. Au début, c'était sur une base simplement bénévole. Les étudiantes et les étudiants qui ont participé au début faisaient le lien linguistique et culturel entre les sponsorisés et les sponsors, pour expliquer aux sponsors la situation des études. Et puis les étudiants et les étudiantes allemandes, ils ont voulu se démarquer de cette idée de mission. Ils préféraient qu'on appelle ça vision, parce qu'ils voulaient accentuer l'idée qu'eux aussi ils participent à cette vision, qu'eux aussi les étudiants ils gagnent quelque chose, les étudiants allemands, et que c'est pas du missionnariat, mais c'est un partenariat. Okay. Et c'est pourquoi ils ont insisté, on a beaucoup réfléchi, qu'est-ce qu'on va prendre comme nom? On a essayé de trouver un nom qui soit compréhensible dans beaucoup de langues. Ouais. Et on a trouvé, c'est les étudiantes des années précédentes qui ont trouvé que Vision, c'était une bonne idée. Voilà. Ça répondait plus au programme que nous avons, c'est ça? C'est ça. Ok. Et Abdurrahman, vous êtes étudiant ressortissant de cette commune de Dindifelo. Est-ce qu'on peut savoir quels sont vos sentiments? Comment vous percevez ce programme-là? Oui, nos sentiments, tout d'abord, c'est remercier vous, Monsieur Karim, une personnalité de la commune qui a apporté volonté d'aider les zones, surtout dans le domaine de l'éducation. Et ensuite, saluer les partenaires allemands qui sont aussi répondus, présents aussi pour qu'on puisse au moins se mettre quelque chose sur place pour envoyer, pour aider les zones qui veulent bien sûr étudier dans les différentes universités. Oui, nous trouvons que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que nous, en tant qu'étudiants, nos parents n'ont pas les moyens pour nous assurer, pour nous accompagner pour aller à la fac, dans les universités. Et donc, à côté, il y a cette initiative qui accompagne ces différents étudiants. Vraiment, c'est quelque chose à saluer. Et nous disons merci. Et ceci nous satisfait vraiment. Et que nous prions pour que ça puisse continuer dans de bonnes voies. Louise, à prime abord, c'était pas évident de trouver des étudiants d'une université allemande où on ne parle pas français comme langue première et de venir dans un programme avec des pays du Sud. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans ce programme-là? Donc personnellement, j'ai été toujours intéressée par les échanges franco-allemands, mais
pas seulement avec la France métropolitaine, mais découvrir vraiment la francophonie. Parce que c'est ça vraiment ce qui m'est permis par ce projet, c'est découvrir la francophonie et aussi les pays francophones ici en Afrique qui sont riches en culture, comme le Sénégal, comme on l'a déjà découvert pendant nos dernières journées ici. Et on apprend énormément de choses durant cet échange avec les étudiants. Et c'était notre première motivation. Okay. Est-ce que vous aviez une idée de ce quoi vivait, par exemple, un étudiant sénégalais? Aviez-vous une idée au préalable ou jamais? Non. Je dirais qu'on n'avait pas vraiment une idée, et c'est aussi très intéressant pour nous de voir maintenant la différence entre, par exemple, le logement d'étudiants à Dakar et ici à Kédougou et Dindéfelo. Oui, ça nous a marqué aussi. Oui. Véronique, nous avons été voir les étudiants dans leur lieu de travail. C'est vrai que c'est à ce moment des vacances forcées, mais nous avons vu le cadre dans lequel ils évoluent. Nous avons aussi été voir là où ils habitent. Et quelles sont vos impressions par rapport à ces conditions de vie? Avons-nous les mêmes qu'à Passau? Voilà. Alors évidemment, c'est clair que non. Moi-même, en tant que Française qui travaille en Allemagne, je dois dire qu'à l'université de Passau, précisément, c'est une université extrêmement bien dotée, avec des infrastructures extrêmement modernes. Et même mes collègues français ou espagnols qui viennent nous rendre visite, ils sont complètement ébahis de voir le luxe dans lequel nous travaillons. Alors évidemment, non, c'est sûr. Mais j'ai quand même été enchantée de faire la connaissance de mon collègue de français langue étrangère sur le campus de l'UCAD. Tchernoli. J'ai vraiment été très, très intéressée de voir avec quel engagement il est possible d'enseigner et sans doute aussi d'apprendre. C'était bien dommage qu'on n'ait pas pu rencontrer les étudiants dans leur mode d'études puisque le campus était fermé, mais on a pu voir ça. Et je pense que je suis pleine d'admiration devant les gens qui continuent et persévèrent dans leurs études dans des conditions bien évidemment beaucoup plus difficiles que chez nous, c'est sûr. Okay. Abdourahmane, est-ce que vous pouvez nous raconter très brièvement la journée d'un étudiant de Dindéfelo à Dakar? À quoi ça peut se résumer? Bon, là, c'est juste si on est dans les différents immeubles, parce que c'est des étudiants ressortissants de la région de Kédougou qui ont des immeubles dans la ville de Dakar et qui logent à partir de là-bas. Et tôt le matin, ça dépend le calendrier que l'université va te donner. Donc, si tu as ton cours à partir de 8 heures, il faut se lever tôt le matin, se laver et commencer pour la marche. Parce que tôt le matin, c'est quand? Tôt le matin, c'est-à-dire à partir de 6 heures, 6 heures comme ça, il faut se lever, se laver, se préparer tout, quitter le lieu, c'est-à-dire l'immeuble, et faire la marche. Parce que l'université, est là où il y a l'université et les différents immeubles, là où nous logeons, c'est un peu loin. Donc, il nous faut quitter tôt pour d'abord marcher et venir à l'université tôt le matin. Vers 7 heures comme ça, arriver à l'université, prendre ton ticket, donc parce qu'il faut acheter des tickets pour le petit déjeuner, et donc prendre ton ticket, aller au niveau du resto, prendre le petit déjeuner, et ensuite enseigner au niveau des amphis pour suivre ses cours. Okay. Après ça, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous avez évoqué la journée, toute la journée, mais quelles sont les difficultés principales auxquelles le Dindéfelois de Dakar ou de Saint-Louis, de Ziguinchor est confronté? D'abord, la première difficulté, c'est l'adaptation. Parce que ici, nous sommes dans la campagne. Et arriver dans la ville, c'est différent de ce que nous vivons ici. Et donc, là, déjà, il faut chercher à s'adapter. D'abord, parce que dans les différents immeubles, tu as les différents étudiants venant des régions différentes. Donc, il faut d'abord savoir comment s'intégrer, comment vivre avec eux. Et ensuite, c'est les conditions de vie. Et les conditions de vie, d'abord, si tu as des besoins, il faut acheter. Si tu as quelque chose, parce qu'à l'université, surtout ceux qui font le département de droit, on demande beaucoup de lire. Donc, il faut acheter des romans, des livres pour lire. Donc, ça, ce sont des différentes difficultés. Et ce qui reste, c'est la marche. Surtout, il faut marcher, c'est une distance un peu éloignée. Et aussi, dans les amphis, les difficultés peut-être que nous rencontrons, c'est juste parce qu'à partir de 8 heures, si on nous dit qu'il faut faire les cours de 8 heures à 14 heures, ou bien de 8 heures à 16 heures, c'est un peu difficile.
parce qu'il faut aller manger. Et si tu sais que si tu laisses les cours pour aller prendre le repas, ça va un peu entraîner des perturbations. Donc il faut rester sur place pour faire les cours et ensuite descendre. Maintenant, à la descente, si tu descends, tu vas trouver que le resto est fermé. Le resto est fermé parce qu'on ouvre à partir de 11h et on ferme à partir de 14h pile. Et donc, si tu fais les cours à partir jusqu'à 15h, de 8h à 15h, c'est un problème. Donc, il te faut avoir des sous pour acheter quelque chose à grignoter. Et donc, si tu n'as pas ça, c'est un tas de problèmes. Raison pour laquelle votre aide, ça nous aide. D'un côté, ça nous aide à acheter quelque chose. Parce que si on a des sous, on a de l'argent dans les poches, le resto est fermé, il faut aller à la boutique pour acheter ou bien un autre resto hors de l'université. C'est comme ça. Véronique, je vois que tu as envie de réagir. Je voulais donner la parole à Louise, mais... Non, je tiens juste à préciser mon admiration devant ce descriptif parce que moi, dans mon université, je suis face à des étudiants qui ne se rendent pas du tout compte du luxe dans lequel ils vivent et qui se permettent justement de ne pas venir en cours sans expliquer pourquoi et sans dire... Alors qu'ils ont le tram, ils ont le bus, qu'ils ont la possibilité, que rien n'est difficile. Et déjà, moi-même, ça m'énerve de voir ça, mais là, j'ai encore plus de raisons de le penser. Louise, tu as entendu un peu la journée de l'étudiant de Dindéfelo à Dakar. Est-ce qu'on peut savoir ta journée, toi, en tant que Louise, du matin au soir pour aller à l'université de Passau? Tout d'abord, il faut savoir que les étudiants allemands, ils n'ont pas cours tous les jours et pas pendant toute la journée. C'est-à-dire que parfois, par exemple lundi, j'ai cours de 8h à midi et après j'ai une pause pendant 4 heures par exemple et après le soir, j'ai encore une fois un cours de 2 heures. Et c'est possible que mardi ou mercredi, on n'a pas de cours. Ça dépend vraiment de chaque étudiant. Donc on a une grande liberté quand on créer notre emploi de temps parce que c'est quelque chose que les étudiants font eux-mêmes. Et moi, je me lève, par exemple, si j'ai cours à 8h, à 6h30, je prends un petit déj et je pars à l'université. Et moi, j'habite pas très loin de l'université, je peux y aller à pied, ça me prend que 5 minutes. Et je vis par exemple aussi en colocation avec d'autres personnes, mais la grande différence est que chacun et chacune a sa propre chambre et c'est vraiment notre espace à nous. On a une table, un grand lit souvent, un canapé pour accueillir aussi des amis. On se partage une cuisine et moi j'habite avec 8 d'autres personnes, mais on a une maison à nous. Okay. Et ça, c'était aussi la plus grande différence qui m'a marquée à Dakar, de voir que dans les chambres à Dakar, il n'y a que des lits, on peut dire, ou des matelas, et vous n'avez pas vraiment la possibilité de travailler ou d'apprendre là, parce que c'était la question que je me suis posée, comment vous faites pour apprendre et pour lire et tout ça. Ouais, c'est assez compliqué, ouais. Oui, Abdraman, tu veux ajouter quelque chose? C'est juste que j'ai quelque chose à rajouter, parce que je n'ai pas été au profond. D'abord, nous aussi, ça dépend des différents départements. Par exemple, il y a des départements où toute la semaine, tu as cours, mais il y a des départements comme moi, la géographie dans la semaine. À ma première année, ce sont les 3 jours dans la semaine que j'ai cours. Et les cours aussi, il y a certains cours, c'est à partir de... Il y a certains jours, c'est à partir de 8h, d'autres c'est à partir de 11h, midi. Et le soir aussi, on a d'autres cours aussi à faire. Et aussi, en ce qui concerne pour le logement dans les chambres, nous, dans les chambres, le lit, c'est des petits matelas comme ça. Et c'est les 2 personnes qui dorment à l'intérieur, sur ce matelas. Et la personne, tes pieds, c'est de l'autre côté. Et le suivant, c'est la tête qui suit. Donc, c'est comme ça. C'est un peu différent. Et maintenant, pour lire, c'est-à-dire réviser, dans l'université, on a des lieux spécifiques où on part pour réviser. Pas dans les chambres. Parce que dans les chambres, vous avez une chambre qui peut contenir 4 personnes et on arrive à faire les 20 personnes. Donc c'est difficile, c'est difficile de réviser là-bas. Il faut aller dans les lieux précis. On va aller
Certainement, vous avez des attentes par rapport à ce programme. Vous y avez adhéré parce que vous avez des attentes par rapport à ça. Peut-être qu'on va commencer par toi, Louis. Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes d'un étudiant allemand par rapport à ce programme de Vision d'Indy Fellow? Je pense tout d'abord, c'est vraiment faire connaissance avec un autre monde, parce que c'est vraiment ce que c'est pour nous aussi, c'est découvrir un autre monde, et ça veut dire que c'est vraiment un élargissement d'horizon pour nous, et découvrir une culture et aussi une langue qu'on ne connaît pas du tout. Et pour nous, c'est vraiment ça, parce que c'est très difficile de s'informer aussi sur, par exemple, le Sénégal, dans les médias typiques eurocentriques. Donc, pour nous, c'est vraiment une grande possibilité d'apprendre beaucoup de choses, oui, grâce à nos étudiants, à nos interlocuteurs et interlocutrices. Ouais. Draman, vos attentes? Oui, c'est juste aussi pour nous, c'est presque la même chose, parce que nous, on connaît ce qu'on vit, mais on ne connaît pas ce que vit, surtout vous, étudiants allemands. Donc, il faut d'abord connaître. Mais c'est difficile, parce que si nous, on se dit qu'il faut connaître ce que vivent les étudiants allemands, et que pour aller en Allemagne, c'est un problème. Mais avec ce programme Vision d'Indy Fellow, ça peut nous aider à comprendre votre mode de vie, la vie d'un étudiant à partir de l'allemand. Parce que déjà, vous présentez, vous êtes ici et on est face à face. Et aussi dans les médias aussi, par exemple le WhatsApp, donc avec les collègues, comment dire, c'est avec, par exemple, si je prends Teresa, elle, on échange entre elle et moi, on échange, et ça nous permet vraiment de comprendre la vie d'un étudiant ou d'une étudiante à partir de l'Allemagne. Oui. Ok. Véronique, c'est sûr que tu as des attentes par rapport à ce programme. Déjà professeur, ensuite il faut prendre une bonne partie de ton temps libre pour le consacrer à ce programme. Et tes attentes par rapport à ce projet? Bon, moi, mon but au début, c'était un peu comme Louise, d'ouvrir la vision très franco-centrique des apprentissages de la langue française chez nous. Moi, je dis toujours, si vous commencez maintenant à apprendre le français, si vous êtes allemand, jeune allemand, vous commencez à apprendre le français maintenant, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir affaire dans votre carrière avec une personne africaine qu'avec une personne française, pour des raisons purement démographiques. Okay. Donc, il faut commencer à s'ouvrir un peu, les enfants. Hein. Il faut arrêter de penser que la langue française, c'est seulement Paris et la France. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir un peu une expérience avec l'Afrique de par ma famille aussi. Et mon but, c'est ça, c'est d'essayer d'ouvrir mes étudiants, mais aussi mon université qui est de plus en plus, mais lentement, ouverte à ces questions. Et donc, mon but, ça serait vraiment d'asseoir un vrai programme d'échange avec la possibilité aussi, dans un futur moyennement proche, peut-être de faire venir des jeunes chercheurs dans les deux sens, quoi. Voilà, mais on va aller pas par pas et on va croire et continuer idéaliste, mais pas trop. Voilà, petit à petit. Oui, Louise. Un de nos projets pour cette année universitaire, c'est aussi par exemple de créer un nouveau logo pour le programme. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire en tant qu'équipe allemand-sénégalaise, et vivre la coopération et aussi la coopération européenne, africaine, on peut dire, dans la création, Nord-Sud, dans la création des produits concrets, aussi le contenu, par exemple, pour les réseaux sociaux. On va commencer à monter des vidéos et peut-être aussi des petites interviews et tout ça pour faire vraiment connaissance de l'autre et pour pouvoir aussi le partager ici au Sénégal, mais aussi en Allemagne. Okay. Moi, j'ai juste aussi... par rapport à ce que tu veux faire, nous aussi nous voulons ça, parce que on voit l'image des Allemands, l'image de la vision ici à d'Indy Fellow, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'image de d'Indy Fellow, la même chose que celle-là. Il faut, nous aussi nous voulons qu'il y ait notre image dans le pays allemand, dans ce pays-là.
Ouais, parce qu'ils diront, ça c'est pour les Africains, ça c'est pour le Sénégal. Voilà. Ouais. Nous voulons ça aussi. Voilà. On ne va pas terminer sans qu'on retrace un peu l'historique de ce programme-là. Et on ne peut non plus le terminer sans parler de Helmut Rucker, qui a été le principal artisan de cette collaboration-là. Est-ce que vous pouvez nous revenir, Véronique, sur un peu l'historique de Vision d'Indy Fellow? Alors donc, moi-même, je ne suis pas dans le programme depuis le début. J'ai eu la chance d'être appelée par Helmut Rucker en 2018 pour participer à un voyage de ce programme Mission d'Indy Fellow, mais le programme existe depuis bien 15 ans, je dirais maintenant, grâce à l'amitié qui s'est créée entre Karim Camara et Helmut suite à un séminaire de formation de journalistes. Et Helmut a utilisé son énergie inépuisable, qui n'a d'égal que celle de Karim, pour trouver des moyens. Au début, c'était des petits programmes, par exemple aider à acheter un moulin électrique ou à mettre en place un puits ou quelque chose comme ça. Et puis avec le temps, ça s'est de plus en plus dirigé vers l'éducation. D'abord, il y a eu le soutien de l'école pour différentes améliorations des bâtiments scolaires de l'école. Ensuite, il y a eu la mise en place d'une maison spécifiquement pour la formation des femmes. Et puis ensuite, nous sommes ici sur les lieux de La Bonne Chance, qui est une école de formation professionnelle pour les jeunes garçons, qui a été mise en place aussi grâce au financement de ce programme. Et le but, c'est de plus en plus, c'est pas aider au compte-gouttes des petits projets, mais c'est investir dans le futur. Et le futur, bien évidemment, c'est les jeunes et leur éducation. Et puis, je pense que c'est pas seulement dans cette vision que c'est bon pour les personnes qui profitent de ce programme, mais c'est aussi, en général, dans l'évolution de la coopération Sud-Nord, on essaye quand même de plus en plus de se détacher des méthodes à l'ancienne et d'arriver sur des méthodes beaucoup plus coopératives et où il y a un vrai donnant-donnant. C'est ça. Plutôt que de parler d'aide, parler plutôt d'échange, de coopération, de coopération, de partenariat réel. De win-win, quoi. Voilà. On va terminer cette émission mais on va juste vous demander si vous avez quelque chose que vous avez voulu dire et qu'on n'a pas abordé. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour terminer, Louise? Moi, j'aimerais remercier tout le monde qui fait partie de ce programme et de ce projet, parce que aussi pour nous, tous en Allemagne, ça nous donne aussi une autre vision sur nos études personnelles. C'est une autre motivation quand on voit la motivation ici des étudiants sénégalais. Et on remercie tout le monde qui nous fait partager beaucoup de sa culture et aussi de votre ouverture en général et pour votre accueil très chaleureux dans votre pays. Merci beaucoup. Merci. Abdrahman? Oui, c'est juste aussi content de la présence de ces partenaires allemands d'ici, à d'Indy Fellow. Aussi dire que en ce qui concerne l'essence donnant-donnant, nous, en tant qu'étudiants, nous sommes d'accord et on est prêts aussi à vous donner. Parce que si on regarde le satisfait que nous avons, on a plus envie de donner beaucoup. Donc, on veut vraiment que vous aussi, vous avez quelque chose venant de nous. Donc, nous restons ouverts. Nous sommes d'accord avec vous tous. Et entre nous, surtout l'appui que vous êtes en train de faire derrière nous, l'aide, ça nous motive. Donc, ça va nous pousser à se donner à fond pour qu'on arrive à satisfaire M. Karim, satisfaire nos parents, surtout satisfaire vous en tant que partenaire. Vraiment, on vous remercie énormément. Au passage, remercier M. Karim qui continue toujours à faire des accents, à faire plein de choses dans la commune. C'est un exemplaire. Et ça nous, en tant que moi, Abdrahman étant étudiant, ça me pousse pour que demain, que les zones viennent dire voilà un exemple comme M. Karim. Donc vraiment,
On vous remercie énormément et merci à vous aussi. Est-ce que vous voyez en tant qu'étudiant d'Indefelo un jour en Allemagne, aujourd'hui c'est les Allemands qui sont là, est-ce que vous voyez un jour à Passau en train de voir comment les autres là font aussi le programme? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que bien sûr c'est difficile de voir, de prendre un Sénégalais, de lui ramener en Allemagne, mais en tout cas, nous sommes prêts, nous le souhaitons pour un jour. C'est déjà là, ouais. Voilà. Véronique, pour terminer. Mais pour le mot de la fin, je voulais juste te dire ça. Effectivement, je suis très contente de voir que les gens comprennent l'enjeu. Parce qu'en fait, rien n'est gagné d'avance. C'est pas parce qu'on a eu une année. Pour l'instant, on a eu un nombre de sponsors en augmentation et on a la chance et le bonheur de pouvoir sponsoriser 80 jeunes, alors qu'il y a encore 5 ans, on en avait seulement 13. Mais rien n'est gagné d'avance. Chaque année, c'est un nouveau parcours du combattant auquel participe particulièrement Helmut Rücker. Et ça marche seulement parce que les sponsors voient que ça vaut le coup, qu'il y a du travail derrière, que les gens continuent à s'engager. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci aux auditeurs de Radio Mobile de Kédougou. En tout cas, c'était votre émission spéciale pour l'éducation sur le partenariat Vision d'Indefelo. C'était à la présentation Karim Kamara, technique et mise en onde Adama Diaby. Merci à vous et à très prochainement.